Bonjour à tous, donc après une pause, je reprends donc les suites des aventures, la suite des aventures de Icarus et de Shay, donc dans les bas-fonds donc, de la ville. Donc nous sommes sur la quête numéro 2 et donc pour rappel, je joue avec donc Icarus qui a une longsword, qui a un bouclier qui est au niveau 1, qui a 15 pièces d'or, qui a une chainmail, qui a comme pouvoir Mighty Presence et qui a encore donc des petits bandages et une potion de soin. De son côté, Shay, elle a un katana, elle a un couteau, elle est au niveau 1, elle a une studded laser, elle n'a plus d'équipement, et en pouvoir, elle a donc Sifling, et donc elle est chanceuse. Voilà, on a l'équipe à 2 points de soul. Donc nos héros étaient aux prises avec des gremlins. Ils sont arrivés au bout d'une espèce de souterrain qui les a amenés à une porte qui semble mener dans un bâtiment ou un sous-sol, donc à voir. Donc tout d'abord je vais faire quelques points de règle, je vais donner quelques précisions sur les règles parce que dans les précédentes vidéos j'ai pu faire quelques petites erreurs, il y a eu quelques petites infos erronées que j'ai disséminées par-ci par-là. Bon, c'est vrai que c'est un jeu qui a un certain nombre de règles qui ne sont pas très compliquées, mais il y a quand même des petits détails dont il faut se rappeler. Par exemple, bon, je vais y revenir tout à l'heure, tous les body conditions, tous les états qui peuvent se cumuler, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on prend plusieurs pions, enfin bon, vous allez voir ça. Donc voilà, notamment dans les choses dont il faut se rappeler, c'est les pions fire. Et bien quand on est touché par plusieurs pions fire, bien évidemment, ceux-là, on va les cumuler. Au contraire, donc, des body conditions. Mais je vais y revenir par la suite. Voilà, donc quelques points de règle, et puis après on reprend le cours de la quête. Donc j'ai peut-être fait l'erreur dans la vidéo précédente, donc je corrige ici. Quand un héros reçoit un pion critique, ou un monstre d'ailleurs, par exemple un pion critique qui va lui donner une condition, une body condition, s'il reçoit une deuxième fois la même body condition, si vous voulez, donc là il est poison, s'il devenait à nouveau empoisonné, poison 1 notamment, et bien à la place de poser un deuxième pont poison, le héros va souffrir d'un dégât. Donc n'importe quelle body condition, aveugle, n'importe quoi, blind. Si par exemple pour poison, dans ce cas, si on reçoit un deuxième pont poison 1, eh bien le héros souffrira d'un dégât. Par contre, s'il a Poison 1 et qu'il souffre Poison 2, c'est-à-dire une body condition de niveau supérieur, eh bien on va remplacer le pion de niveau plus bas par celui de niveau plus haut. Voilà, donc premier point de règle. Ensuite, un autre petit point de règle, c'est au moment des spawns, quand on calcule le nombre de héros présents sur le plateau, eh bien, on ne prend en compte que les héros en jeu. Et dans ces héros en jeu, on ne prend pas en compte les héros sous forme fantôme. Donc, pour ça que lors d'un tour précédent, quand à un moment donné, j'aurais peut-être la question pouvait se poser de est-ce que je spawn ou pas un ennemi, eh bien non, puisque en fait j'avais bien seulement Icarus qui était sous sa forme héros en jeu. Shay étant fantôme ne comptait pas. Voilà, et le dernier point, c'est que j'ai peut-être fait une erreur à un moment donné, c'est que toutes les pioches par exemple de pions loot, de pions critical,
eh bien, on les pioche et ensuite on les défausse, on ne les remélange pas. Hein, donc les pions loot, qui sont ces pions là ici, hein, qui peuvent être déposés par des héros quand ils meurent, hein, par des monstres quand ils meurent. Ils laissent ces pions sur le plateau, on les ramasse, on les retourne, on exécute, on récupère éventuellement les trésors qui sont derrière, et ensuite on défausse le pion. Ce n'est qu'au moment que la pioche soit vide que l'on va va reconstituer la pioche. Et ça vaut pour tous les pions, pour les types de pions, trésor, loot, critical, voilà. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus parce que ça a une certaine importance, notamment les body conditions. Hein. Voilà, on va pouvoir continuer. Donc on est dans un nouveau round. J'ai rafraîchi tous les pouvoirs, tout le monde est ok. Par contre, on voit que Icarus a un pion poison, donc il va prendre un dégât supplémentaire. Donc il avait déjà 2 points de dégâts, donc il passe à 3. Et ensuite on fait un jet de save pour savoir s'il arrive à se débarrasser donc de ce poison ou pas. Donc Icarus, on voit que sur sa carte, il doit, pour réussir son jet de save, obtenir une étoile. Donc on lance un dé, hop, eh bien on n'obtient pas d'étoile, donc il va garder son pion poison. Donc ce serait bien de s'en débarrasser rapidement. Justement, donc Chalet n'a pas de body condition spécifique. Donc Icarus, eh bien, il va utiliser une action pour se débarrasser donc, de ce poison, et en même temps il va se soigner de 2 points de vie. Donc je défausse la carte, ça lui coûte 1 point d'action, il repasse à 1 point de vie, et on peut se débarrasser de ce poison quand même qui nous embête pas mal. Donc ça c'était son action. Ensuite il va attaquer le Gremlins qui est en face de lui. Le Gremlins, il a un pouvoir particulier hein, qui lui a été attribué. Il est vigoureux, il a 3 points de vie supplémentaires. Donc en fait au total il a 7 points de vie. Donc je le rappelle, lors d'une attaque on ne peut utiliser qu'une seule carte arme, à moins d'avoir un pouvoir particulier qui permet soit de faire plusieurs attaques, soit d'utiliser plusieurs armes. Donc Icarus, il va utiliser son épée, donc 2 dés rouges, une touche automatique et puis une série d'effets. Donc voilà, alors comme Icarus domine la zone, hein, puisqu'il compte pour deux héros, donc ici domine la zone, donc ça rajoute une touche automatique. Donc on a dit 2 dés rouges. 2 dés rouges, c'est parti, plus une touche automatique. Alors, hop, 2 touches, pas d'effet qui se déclenche particulier. Il a une touche automatique grâce à son épée, ça fait 3, plus la domination, ça fait 4. Le Gremlins, il est résistant aux armes de type slash, ce qui est le cas de l'épée Longsword. Donc en fait ça fait 3 touches. 3 touches, et puis il n'a pas d'armure le Gremlins. Donc ça fait plus 3, on passe à 7. Donc le Gremlins est donc tué. Hop. Au revoir monsieur. Donc il va nous laisser un point de soul. Un point de soul sur le plateau. Enfin pas sur le plateau, on encaisse un point de soul. Donc on est à 3 points de soul. Donc il a bougé. Il a fait son action. Que peut-il faire? Alors, oui, chose que j'ai oublié. En réaction donc à cette attaque, puisque le Gremlins a encaissé des dégâts, il faut toujours regarder sur la carte de monstre ce qui correspond au bouclier, c'est-à-dire ce sont les réactions. Donc Spines, si l'ennemi souffre de dommages, tous les héros
dont la zone souffre d'une attaque automatique de 2 touches. Donc ces 2 touches sont encaissées par la cotte de maille et le bouclier donc, de Icarus qui lui donne 2 points d'armure. Donc les touches sont encaissées. Donc pas de problème. J'ai envie de dire qu'il va venir, il va venir ici en soutien, le Shae. Et voilà. Donc une carte rencontre. Donc scout, on active un ennemi. Alors quand on a des cartes comme ça activées, un certain nombre d'ennemis, on commence toujours par les ennemis gérés par le héros actif. Donc le héros actif ici c'était donc Icarus. Il n'a pas de monstre. Il ne gère aucun monstre, hein, c'est Shae qui gérait les 2 gremlins. Donc de toute façon, on va activer donc ce gremlins. Ce gremlins, sa cible préférée, ce sont les héros les plus riches. Donc c'est Icarus qui a le bas de laine de l'équipe. Donc il va cibler donc Icarus. Donc le gremlins il attaque, on regarde son intelligence artificielle, il attaque, donc il cherche sa cible préférée d'abord sur sa zone, et donc on voit qu'il attaque avec Claws, donc avec ses griffes, donc 2 dés rouges et moins une armure. Donc hop, donc 2 dés, oui, on voit aussi également que si les griffes distribuent des dommages, on doit défausser une pièce au hasard sur du héros ciblé. Voilà. Et si les ennemis contrôlent la zone, eh bien le gremlin a une touche supplémentaire. Donc là ce n'est pas le cas ici. Donc on lance 2 dés rouges. Donc 2 touches et un éclair, donc ça déclenche rien de spécial. Donc on a moins une armure. Icarus il avait déjà 2 points d'armure, donc ça il encaisse un dégât, donc il reste quand même une touche. Donc Icarus va lancer un dé et il n'obtient rien. Donc il prend un dégât. Il passe à 2 points de dégâts. Ok. Bien, c'est tout ce que fait le gremlins. Maintenant c'est à Shae. Shae, donc elle va attaquer, elle va s'empresser d'attaquer le gremlins. Donc elle va faire une action de focus. Et il domine la zone ici. Hein, puisque lui compte pour 2, Shae pour 1, ça fait 3 contre 1, ils sont 3 fois plus nombreux. Donc on domine. Donc ça fait déjà 2 touches automatiques. Ensuite Shae, elle va utiliser, alors elle peut choisir soit entre son katana, soit sa dague. Donc on voit que son katana il est slash et sa dague est pierce. Donc le gremlins, lui, il est résistant aux armes slash. Donc là il faut choisir entre soit pierce qui va donner 2 dés bleus mais qui peut faire éventuellement létal ou plus une touche, ça peut être pas mal. Soit son katana qui donne 2 dés rouges, 1 dé bleu, qui peut faire bleeding et critical. J'ai envie de dire que je vais utiliser le katana. Donc le katana, 2 dés rouges, 1 dé bleu. Bon, c'est pas terrible. Donc une touche, un éclair. C'est pas terrible, 2 touches, je suis déçu de ce jet. Donc on a 2 touches automatiques, plus une touche, ça fait 3. 3, malheureusement, on en enlève une, puisque le gremlin est résistant à slash. Donc ça ne fait que 2 touches. C'est décevant. Donc 2 touches, ok. Et d'autre part, le gremlins, comme des dégâts ont été distribués, il fait une attaque de Snapin, de Spines
donc 2 touches automatiques, Icarus les encaisse, mais Shae, il faut quand même, elle a un point d'armure, donc il faut quand même qu'elle lance un dé. Et elle n'obtient rien de spécial, donc elle prend un dégât. Hop, voilà. Alors au passage, elle va quand même essayer de le voler, hein, puisque je rappelle, elle a un pouvoir avec une action gratuite. Donc il lui permet de lancer un dé rouge et de voler le Gremlins, qui est bleu, ça peut être intéressant. Donc si on obtient une touche, ce qui est le cas, eh bien elle lui vole 10 pièces d'or. Hop, voilà. Shae, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Est-ce qu'elle en profite pour aller ouvrir la porte? Ça nous permet de gagner, ça nous permettrait peut-être un peu de temps. Surtout que comme il domine la zone, elle peut quitter la zone sans être attaquée. Donc elle peut faire une évasion, hop, elle vient ici, 1. Et elle va utiliser sa deuxième action, puisqu'elle a 2 actions, pour eh bien, ouvrir la porte. Pour ouvrir la porte, il faut d'abord qu'on pioche une carte piège. Mais Shae, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un pouvoir qui est de désarmer les pièges. Donc quand on pioche, donc avec son pouvoir de Disarm Traps, elle va pouvoir piocher 2 cartes pièges et en garder une, en jouer qu'une seule. Hop, je pioche 2 cartes trésor, et donc on se retrouve avec... non, c'est pas ça. Piocher dans le paquet trésor, hop, donc piège. Alors on a soit pentacle, soit pas de piège. Donc pentacle, c'était de spawner un ennemi par niveau de rank divisé par 2, et en prenant en compte le héros de plus haut niveau de soul. Donc voilà, et on a nos trappes, donc évidemment je vais jouer nos trappes. Donc pas de piège. Donc on ouvre la porte, pas de problème. Donc elle a fait 1. Ici on a, hop, on a une zone difficile. Donc ça compte 2 points de mouvement. Donc elle a fait 1, 2, 3. Et elle va se rendre ici 4. Parfait. Hop. Donc elle a fini son tour. Et donc, eh bien, on va piocher une carte rencontre. Alors, Troop Assault. Donc on active tous les ennemis verts, il n'y en a pas sur le plateau. Et autrement, tous les ennemis attaquent leur héros le plus proche en ligne de vue avec leur arme dual, leur arme secondaire. Ok, donc le Gremlins, son arme secondaire c'est Pierre, qui fait 2 touches automatiques. Donc il va essayer donc de cibler, il va cibler évidemment Icarus, et donc malheureusement ces 2 touches automatiques sont absorbées par les armures d'Icarus, donc il ne distribue pas de dommages, il ne contrôlait pas la zone, et donc voilà, c'est tout. Donc phase d'événement, hop, donc KO Surge, donc on va lancer un dé bleu, et on applique le résultat. Donc si on obtient un bouclier, tous les ennemis se soignent. Si on obtient une touche, tous les héros se soignent, pardon. Si on obtient une touche, tous les héros souffrent de dommages. Le nombre de points, de Alice Point, correspond au numéro de l'acte, donc ça sera 1. Donc je pose la carte sur le paquet du deck. Donc on lance un dé bleu, et c'est une touche. C'est génial. Donc Shae il passe à 2 points de dégâts, et Icarus il passe à 3 points de dégâts. Ok.
Donc on va démarrer un nouveau round.